Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr et Big B. Bonjour. Et on est là en direct et également en rediffusion donc sur la chaîne YouTube pour vous faire les news de la semaine, tout ce qui est le plus chaud, le plus bouillant dans le monde hollywoodien de la télé et du cinéma. Et on va commencer tout de suite maintenant. Tu veux commencer ou je commence par le point pognon? J'ai vraiment pas compris ton intro, alors je préfère que tu restes sur ta lancée. Eh ben, du coup, je vais continuer avec le point pognon. C'est bien évidemment le box-office qui est premier. Eh ben, figurez-vous qu'un film avec Le Jennifer... box-office est premier ? Ouais. Non, non, non. Qui est premier? Pas Ah, le box-office. On va voir qui est quand premier. les Je mots tease un peu. sont dans l'ordre, Ben voilà, le exactement. sens la retrouve. Ben exactement, puis avec la bonne ponctuation et tout. Eh ben, figurez-vous que Jennifer Garner a failli être première du box-office avec son film Peppermint, qui est un film de vengeance. Alors en gros, ils ont tué sa famille. 5 ans après, elle revient, elle casse des visages. Et, Tu voulais pas dire cul. et voilà. C'est trop Et- mignon. Il Alors que voulait Daniel pas dire essaie de casser des communiquer. Et figurez-vous qu'elle a failli, puisque son film a rapporté 13 millions. C'est juste 40 millions de moins que celui qui est réellement premier, qui est donc The Nun, donc la nonne, qui est donc un spin-off de Conjuring. Donc deuxième spin-off de Conjuring après Annabelle. Alors vous allez me dire, il y a eu deux Annabelle, donc ça serait le troisième, mais c'est en fait Annabelle, c'est une franchise, puis la nonne. On l'avait déjà vu dans les films Conjuring, ça marche très fort, 50 millions pour un premier week-end, c'est vraiment bien pour ce genre de film. Et il sort au bon moment en plus, puisque les gens ont repris le boulot. Alors aux États-Unis, ils reprennent pas au même moment que nous, mais pour ceux qui ont des vacances, hein. Mais globalement, c'est un film de la rentrée. Le film Crazy Rich Asians est encore sur le podium. Il a accumulé 135 millions de dollars. C'est le film surprise de cette fin d'été aux États-Unis. The Meg, le film avec le requin. Et alors le requin, c'est le poisson, hein, pas c'est Jason Statham. Et ben The Meg est à 130 millions de dollars également. C'est un joli coup au box-office. Et vous pouvez retrouver la critique sur la chaîne en cherchant En eau trouble critique. Sauf que le film aurait coûté plus de 260 Oui, millions. mais non, il est rentable. Ah, Non, j'ai non, fait tous les non. calculs, c'est bon. Non, Bah, je veux bien le les refaire truc, avec toi, mais il a fait c'est tous les calculs. qu'il y a eu une grosse news sur le site de The Empire, je crois, le magazine, Empire, ouais. qui avait calculé que la bouffe du requin avait foutu le film Oui. dans le Non, rouge. dans les faits, il est rentable. Là, en calculant, il devrait être rentable à 400 millions. Donc là, il me semble qu'il y est, donc c'est plutôt bien. Mission Impossible Fallout est à 212 millions. Et moi, j'aimerais m'arrêter un instant sur l'énigme de l'été. Le film Winnie l'ourson de Attends. Disney. Attends. Est-ce que tu as un timer que tu peux mettre pendant qu'il nous fait son énigme, ma chère Daniel? Non, pas du tout. Et si tu jettes la clé, si on l'a pas trouvé, on l'a Non. pas. Non, pardon. Le film Winnie l'ourson qui s'appelle Christopher Robin est sorti aux États-Unis il y a 6 semaines. Pas du tout entendu parler. Il a récolté Ah, si. 4. Mais non, on en a entendu parler Les avant. trailers, Mais on on en a entendu parler avant, mais Oui. on n'a pas entendu parler du film depuis sa sortie. Et quid de la sortie en France? Je sais même pas si le film est sorti en France. Tu l'as vu quelque part, toi? Alors, Viens, on fait des recherches en même je temps. l'ai vu à deux endroits. Je l'ai vu quand il y a eu le trailer. Et je l'ai vu dans les news business où ils annonçaient que le film était une catastrophe financière. C'est vrai, c'est ouais. Ouais. Mais moi, je me demandais si le film n'allait pas marcher. Qu'est-ce que tu fais regarder tes SMS? Et ben en fait, je C'est voulais. qui cette personne qui te dit je te kiffe, t'es mignon? Bah, arrête, c'était tes bêtises. C'est qui? Non, je suis sur Allociné pour tout Il y a vous dire. écrit- Je le montre comme ça, il y a- les gens. Non, là, attends, tu peux plus m'avoir. Bah, Les si. gens reconnaissent bien que le jaune, c'est Allociné. Et pourquoi tu vas sur Ou ce du site? citron. Ben parce que je veux voir si Mais Chris. sur Allociné, tu swaps avec des visages sur la droite ou sur la gauche pour dire que t'aimes bien les personnes? Mais non, pas du tout. Mais arrête de. T'es con. J'ai vraiment pas l'impression, Kerr, que t'as préparé ta alors news. attends. Non, j'ai pas la date de sortie Christopher Robin. Eh ben, si le film n'a pas fait énormément de bruit lors de sa sortie en salle en France, c'est qu'en fait, il sort dans 2 mois. C'est pour ça. Il sort le 24 octobre 2018. Ceci explique bien évidemment cela. Ça, c'est l'actualité. Ça, c'est une news. Au petit oignon. À ouais. toi. Ah non, mais passer derrière ça? Ah oui, tu peux, vas-y. Ah, mais Tu peux y arriver. ça, c'est vraiment un coup, vraiment. Je comprends pas. Pourquoi tu l'as pas Alors- match? Celle-là, elle était pas mal. Alors, le truc, c'est que c'est un ordinateur, Kerr. Et du coup, les Ah, applications de ça dating marche pas, ne merde, marchent j'étais pas crédible. Et surtout, maintenant, j'ai l'anneau unique. Ah, l'anneau de la montagne du destin.
Celui qui t'amène à la montagne du destin où tu vas et tu te jettes avec ta conjointe dans la lave et tout. C'est hyper C'est tragique. ta vision du mariage. Non, mais c'est pour la vision. Souffrance, Non, agonie. pour l'éternité. Enfin bref, mais de toutes les manières, on le sait très bien qu'un mariage, à la fin, t'as les aigles qui arrivent. Ah bah exact. Non, 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 non. Alors par contre, on tient à s'excuser auprès de tous les fans du Seigneur des Anneaux. Oui, on a promis, on ne reparlera plus jamais des aigles. Tu sais, où on dit que les aigles, s'ils étaient venus dès le début prendre Frodon et le balancer dans la montagne du destin avec l'anneau, déjà, la carrière d'Elijah Wood aurait été beaucoup plus courte, et de deux, le film aussi. Et là, tous les fans disent non, c'est pas possible, etc. Arrêtez avec les aigles, c'est des conneries et tout. Non, vraiment, promis, on n'en parle plus jamais. Surtout que ça On fait est d'autant 25 plus ans qu'on est d'accord avec vous. qu'il y a déjà des mecs comme nous qui le disent sur les livres. Mais alors oui. si en plus les films pauvres. sortent, là t'as les autres relous qui arrivent. Ouais. Bref, donc De du toute coup, façon, tout le monde sait bien que Harry Potter s'est fait complètement pomper par le Seigneur des Anneaux. mais c'est un mineur. Mais Donc- non. C'est bête. Alors, du coup, on en était où? Donc, notre ami Hollywood Reporter, qui est donc un magazine, Alors, apparemment, ça lag. ça lag mort. Eh bien, ça doit être Daniel. Daniel, c'est ta faute. Daniel, tu Tu lags. lag. Mais Daniel, tu lag. Quel est le débit que tu nous as mis, Daniel? Tu lags, Daniel. Eh ben, ça veut dire que c'est Internet qui lag. Et qu'il IRL, faut, tu lag, et Daniel. qu'il faut baisser le débit. Faut dormir davantage. Eh ouais, ma chère Daniel. Hein? Elle a dit help, mais elle l'a dit en anglais pour que se donner un style un peu. Mais en fait, elle est juste Je complètement à la repars ramasse. aider Elle Daniel. lag IRL et moi, pendant ce temps-là, je vais donc faire une nouvelle news pour vous parler. Eh ben, figurez-vous, je cherche ma news. Je vais vous parler de Robin Wright. Robin Wright, c'est qui? C'est l'héroïne de House of Cards. D'ailleurs, parlons-en puisque House of Cards a teasé donc sa dernière saison et vous le savez, Kevin Spacey s'est fait logiquement renvoyer de la série par Netflix suite au scandale qui a explosé l'année dernière et on ne savait pas comment la série allait introduire le fait qu'il n'était plus dans la série, lui qui était quand même le héros. Et ben le petit teaser balance l'info assez brutalement puisqu'on y voit Robin Wright discuter avec une pierre tombale et cette pierre tombale c'est celle de Frank Underwood. Il est donc mort. Est-ce que la série nous expliquera comment est-ce qu'il est mort ou pas, ou est-ce qu'elle va directement passer sur le Robin Wright, donc la nouvelle seul personnage principal maintenant de la série. On verra ça bientôt. La série sort en novembre, je crois, sur Netflix. Voilà pour Robin Wright. Mais il y a également une autre info, c'est que apparemment Robin Wright qui joue dans Wonder Woman, qui joue le général Antiope, pourrait revenir dans la suite de Wonder Woman qui s'appelle Wonder Woman 1984. Robin Wright donc y reviendrait avec également Connie Nielsen. Connie Nielsen, c'est la reine Hippolyte, donc la mère de Diana. Et ben en fait, alors est-ce que c'est un flashback, est-ce que c'est une résurrection, je ne sais point le dire. En tout cas, les deux actrices ont été vues sur le tournage ensemble en Espagne. Donc elle devrait logiquement être de retour dans le film. Sachez qu'on l'avait vu également dans une scène flashback dans Justice League. Donc il n'est pas impossible que l'on retrouve Robin Wright dans ce film. Autre personnage, d'ailleurs on fait un petit point sur le casting de ce Wonder Woman 2. Il y aura également Kristen Wiig qu'on avait vu notamment dans Ghostbusters, qui est une comique américaine excellente et actrice également, qui jouera Cheetah, le personnage très célèbre dans l'univers d'ici. Pedro Pascal sera également de l'aventure. Pedro Pascal, c'est Oberyn Martell, c'est le héros de Narcos et c'est un des acteurs qui est très demandé actuellement à Hollywood, qu'on avait vu notamment dans Kingsman 2. Il est dans le film, mais aussi Chris Pine qui reprendra dans le film son rôle de Steve Trevor. On ne sait pas du tout comment c'est possible. Il a été, en tout cas, l'info a été balancée par Warner directement avec donc les images officielles de ce Wonder Woman 1984. Il était dans les premières photos, on le voit clairement, en tenue des années 80, donc relativement mal habillé. Notre ami Chris Pine de retour dans Wonder Woman. Voilà. Alors du coup, moi je veux réagir à ce que tu viens de dire et réagir au chat. Alors pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'ils regardent la vidéo en fait sur YouTube, on a enregistré cette vidéo en live. Au moment où Kerr a commencé sa news, il y a eu un petit bug qui a expliqué pourquoi je me suis levé et le bug est revenu quand je suis, a été résolu quand je suis revenu. Et donc deux choses, et je voudrais vous parler à vous, spectateurs, directement.
La première chose, c'est que non, ce n'était pas prévu de faire exprès de laguer pour que les gens du live ne puissent pas écouter cette news que j'ai trouvé particulièrement rébarbative de Kerr. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je tiens à dire que ce n'est pas du tout pour empêcher que vous écoutiez la news que j'ai trouvée particulièrement rébarbative de Kerr que nous avons eu un problème technique. Et 3, ton 1 et ton 2, c'est la même chose. Ah, il y a encore un lag. Donc du coup, on se retrouve Non, mais pour par les contre, petites moi news plus j'ai sympas. continué à faire cette news, donc les gens qui regardent en VOD l'auront en entier. Voilà, et donc ça c'est un peu le truc un peu fourbe. Voilà, Kerr a dit je vais balancer de la pub comme un fou, je vais balancer des pubs, je vais balancer des pré-rolls partout. Et du coup, il a truqué le live. Voilà, soyons honnêtes. Alors du coup, moi je voulais vous parler, juste avant qu'il y ait le problème, de tout simplement, et les gens crient au complot sur le chat, et vous avez bien raison. Et donc en fait, et là je me demande, est-ce que tu as parle de Dune. Est-ce que tu as Allez, la peau rouge parce que tu es reptilien, Dune. tout ça, bon, ok. Donc en fait, le truc c'est que Dune, il y a une adaptation de Dune, je n'étais pas au courant, par Denis Villeneuve, et ça cette news vous l'aviez depuis longtemps. Vous allez me dire, si vous êtes un fou vous allez partout dans les bacs à sable, vous êtes allé à la plage, qui pourrait être en 2 parties. Et donc du coup, vous êtes au courant du film Dune fait par Denis Villeneuve, dont on rappelle qu'il venait de réaliser Blade Runner 2049, donc quelqu'un qui aimait bien faire des suites de films d'il y a longtemps. Et là, c'est une news fracassante. Là, le Dune a pris une nouvelle envergure. C'est évidemment Rebecca Ferguson, qui donc est très connue pour jouer l'agente, l'espionne anglais dans les derniers Missions Impossibles, qui donc va jouer le rôle de la mère du Messie. Et là, incroyable, ce film va sans doute être le meilleur film de la vie. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien, sans doute parce que Dune plus Denis Villeneuve, on risque d'avoir des plans de 25 minutes sur les dunes de sable qui sont caressées par le vent sur une petite musique néon acoustique des années 90. Oui, mais qui va donner des orgasmes. Je pense que visuellement, ça va être fou. Je pense que ça va être un peu comme si on allait à une expo chiante au Marais, mais en mode cinéma avec le son 3D. Et ça, c'est ouf. Ouais. Et j'ai bien aimé. C'est l'acteur français Timothée Chalamet qui a le rôle principal. Voilà. Pendant qu'on voit des photos des vacances de Daniel. ou de Dune, le premier film. Autre news ? C'est parti ? Autre news, tout à fait. Donc il y a également le producteur Lorenzo Di Bonaventura, qui n'est pas chanteur, qui n'est pas chanteur de chansons d'amour. Eh bien, Lorenzo Di Bonaventura, nous annonce qu'en fait, il y a donc le Die Hard 6, si je me trompe pas, qui s'appellera du coup McClane et plus Die Hard. Et pourquoi ce film s'appellera McClane et pas Die Hard ? Tout simplement parce qu'ils veulent que le film se concentre énormément sur le personnage de McClane, et ils ont donné à Bruce Willis la lourde tâche de jouer McClane au tout début, quand il est jeune policier, avec tous les effets de 3D que vous pouvez imaginer, jeune policier qui rentre et qui est donc déçu par la fonction de gendarme. Enfin, j'assume qu'il était gendarme, peut-être qu'il était juste à mettre des contredanses. Et le truc, c'est que ça me fait marrer l'idée de Bruce Willis qui ne fait que mettre des PV. Et évidemment, de reprendre donc le rôle de McClane de nos jours. Et donc, c'est vraiment un film. Alors, ils veulent que ce soit comme Le Parrain 2. Bon, bah voilà, c'est une référence comme une autre. Mais surtout un film qui, je pense, ils essayent surtout de recréer la hype autour des Die Hard. Parce que moi, j'aimais beaucoup, beaucoup les Die Hard. Et alors, le dernier, je l'ai trouvé nul. Ouais, le dernier est très mauvais. Je me suis fait chier. Mais les Die Hard ont été complètement relancés grâce à Jack Peralta, qui est un très célèbre policier américain, qui est un fan hardcore de Die Hard et qui, dans sa série Brooklyn Nine-Nine, ne cesse d'en parler. Et comme la série est un succès mondial, les jeunes générations ne connaissent par exemple Die Hard que grâce à Jake, et les gens de qualité qui aiment Brooklyn Nine-Nine, du coup, ont un attachement évident qui pour regardent toutes les vidéos Brooklyn Nine-Nine sur YouTube. Oui, et vous pas très nombreux. Et en tout cas, voilà. Donc, c'était la petite news pour John McClane, ce qui me permet d'enchaîner donc sur la news Burt Reynolds. Ah, tu fais toutes tes news d'un coup, mais après tu vas boire une bière ou... Burt Reynolds est tout simplement, il était âgé de 82 ans quand
il est malheureusement décédé. Burt Reynolds, qui est donc une des grosses stars du cinéma des années 70 et 80, qui avait notamment joué dans Cannonball Run, ou encore Hooper, ou encore The Longest Yard. Son torse velu manquera, je pense, au cinéma. Et bah, tu sais que son torse de lui qu'on avait vu sur une Bon, photo pas célèbre de lui nu, et ben aujourd'hui tu la postes sur Instagram, cette photo-là, et ben elle est bannie par Instagram. Pour vous dire à quel point les mentalités ont changé. Qui voudrait mettre une photo de Burt personne, Reynolds je sais sur pas, son compte mais Twitter? je sais pas, mais au moment de son Qu'est-ce que décès, c'est que c'est au moment de son décès, il y a des personnes qui ont mis cette photo et qui se sont fait ban la photo, et donc du coup ça buzz un petit peu là-dessus. Petite anecdote quand même, la semaine dernière. Tu t'intéresses au micro-fait. Mais non, mais j'ai vu un tweet qui passait là-dessus, c'est tout. Tu es trop spécialisé sur les nus des acteurs. Non, mais arrête un peu. Le truc j'ai une petite anecdote sur Burt Reynolds. La semaine dernière, on parlait du casting du nouveau Tarantino. Burt Reynolds devait jouer dans le film. Il a malheureusement pas tourné ses scènes, donc il ne sera pas dans ce film de Quentin Tarantino. Mais il y a quelqu'un dans les commentaires de la vidéo qui a dit: mais vous êtes vraiment complètement à la ramasse, les mecs. Burt Reynolds, il est mort. Comment tu veux qu'il joue dans le nouveau film de Tarantino s'il est mort? Il va quand même pas faire jouer un mec qui est mort, puisqu'il est mort. Et en fait, oui, mais la vidéo avait été enregistrée avant son décès. Donc ça tombe dans 50, 60 ans. Il y a un mec qui va arriver et qui va dire: mais n'importe quoi, vous me parlez de Fast and Furious en disant que Paul Walker, mais il est mort, Paul Walker. Bref. Ça allait trop loin. Oui. En tout cas, tu me donnes une transition parfaite sur Swamp Thing. The Swamp Thing. Ah, mais tu fais vraiment toutes tes news à la suite, The Swamp Thing, en fait, ouais. c'est un personnage comics. C'est un personnage comics qui est très particulier. Si tu peux nous chercher une petite image, ma chère Daniel, de Swamp Thing, SWAMP, plus loin, Things in The Swamp. Et donc en gros le personnage de The Swamp Thing, c'est un personnage qui est assez particulier, comme je disais, parce que c'est un personnage qui est une espèce de gros monstre un peu dégueu, qui sort en fait du marais et qui est là pour protéger la nature et qui est là pour protéger tout ce qui est vert. Donc il est contre les pollueurs. Voilà, c'est un peu si Captain Planet avait été hyper chum et hyper poilu et tout marron, il aurait été Swamp Thing. Et qui n'aurait pas eu les bagues. Et qui n'aurait pas eu les gamins qui tournaient autour de Captain Planet. Et qu'en plus, il criait jamais Captain Planet. Il ressemblerait à ça. Et donc, en fait, vous allez me dire, mais ce personnage hyper charismatique, incroyablement charismatique, eh bien, pourquoi tu nous en parles? Ça n'a pas l'air super intéressant. Eh bien, le réalisateur de Underworld, dont on se demandait de qu'est-ce qu'il pouvait faire. Alors, attends, de tête, je crois qu'il s'appelle Len Wiseman. Et c'est exactement. Ouais. Waouh, de tête, je connais le réalisateur d'Underworld. Ouais. Je suis pas fier. Quand tu le lis sur mes fiches. Et donc, en gros, non, j'avais pas lu. Et il avait donc ce réalisateur, donc après avoir fait Underworld, donc ce film qui est un petit chef-d'œuvre comme l'appelle Kerr. Et eh bien, il va réaliser et il va showrunner une série sur The Swamp Thing. Et là, tu te dis, mais pourquoi? Mais quels vont être les moyens des effets spéciaux? Il y a beaucoup de nouvelles séries d'ici. Est-ce que ça va être ça, le look de The Swamp Thing? Je ne sais pas, mais je pense que dans les projets vraiment casse-gueule, celui-là, je le peut-être en top. Je mets les Titans en top position des projets qui... Oh, je crois pas les Titans. Pour moi, Titans, c'est le projet le plus casse-gueule de la nouvelle saison. Mais dans les séries au global... Franchement, Swamp Thing, je le mets dans mon top 2. Non, moi je pense que le projet le plus casse-gueule dans la saison là, qui commence, c'est clairement Mitroglou, celle avançante à l'OM. Mais ça, c'est un autre sujet. Du coup, puisque tu me parles de l'autre sujet, eh bien, c'est annoncé. Il y aura donc Mr. Robot s'arrête sur sa saison 4. Ouais. Ce qui, pour les fans considérant, mais qu'on peut compter puisqu'ils sont 12 actuellement. Et eh bien donc sont très déçus et il y a donc une pétition qui a été lancée, signée par 12 personnes. Pour l'instant, personne ne l'a trouvé sur internet, mais visiblement Mr. Robot a créé un engouement. Mais ils se partagent les trucs sur Caramel apparemment. Non, mais on rigole bien évidemment. Si vous êtes fan de Mr. Robot, on comprend votre déception. Et puis Mitroglou, c'était une blague bien évidemment, puisque c'est ma star dans ma team de mon petit gazon. Ça, c'était complètement involontaire. J'avais mis des millions et des millions sur Cavani. Bon, je l'ai pas eu parce qu'il y a un enfoiré qui me l'a pris. Et du coup, j'ai eu Mitroglou.
Est-ce que du coup Je peux enchaîner sur ma on news. passe sur les séries les plus attendues Non, j'aimerais pas ma news. Alors, une des news de la semaine, et c'est probablement celle qui a fait le plus de bruit, est basée sur une rumeur. C'est Netflix qui aurait décidé, alors qui actuellement est en train de faire le casting de The Witcher, donc l'adaptation des romans de Sapkowski et du jeu vidéo de CD Projekt en série télé. On vous avait dit la semaine dernière qu'Henry Cavill allait être Geralt de Rive, ça c'est officiel. Et là, dans les rumeurs de casting, il y a le casting de Ciri, et Netflix aurait donc rencontré plusieurs actrices et aurait décidé que le personnage de Ciri serait une actrice soit noire, soit asiatique. Alors ça reste une rumeur, mais cette rumeur a énormément fait réagir, et notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et comme on connaît la capacité à ne pas s'enflammer, à rester parfaitement correct, cordial sur les réseaux sociaux, et bien évidemment cette rumeur a déchaîné des torrents de haine. Alors bien évidemment c'est partagé entre d'un côté ceux qui s'insurgent pour des raisons qu'on ne partage pas du tout, et de l'autre il y a les fans de The Witcher qui émettent de sérieux doutes sur le fait que c'est une bonne idée de modifier l'apparence physique de Ciri. En tout cas, ça a eu une conséquence directe. La showrunneuse de The Witcher, qui communiquait énormément sur les réseaux sociaux et qui donnait énormément d'infos sur la série, et elle le faisait, je trouve, vachement bien, et elle a décidé de se barrer de Twitter il y a quelques minutes avant l'émission, en tout cas de mettre sur pause son activité sur Twitter, à force de se prendre un torrent de tweets absolument immonde. Donc voilà. Moi j'ai un avis là-dessus. Le fait qu'il y ait de la diversité dans The Witcher, je trouve ça tout à fait normal. Je pense qu'il faut casser avec ce fait qui est établi que dans l'Heroic Fantasy, il n'y ait que des blancs. Si tu regardes, il y a des blancs, il y a que des blancs. Hein. Dans Le Seigneur des Anneaux, dans Game of Thrones, il y a très peu de personnages de couleur, etc. Non, ils jouent les méchants. Oui, c'est juste, ça a été l'objet de nombreux livres, etc. sur le discours de Tolkien, notamment sur les orques. Et il y a plusieurs éléments qui expliquent ça. Alors, The Witcher est inspiré de mythologie nordique, etc. Il y a aussi le fait que les grands pontes de l'Heroic Fantasy sont des auteurs du début du XXe siècle, une période où la diversité n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui, en tout cas dans les médias et dans la culture. Mais aujourd'hui, c'est évident pour moi qu'il faut une diversité dans The Witcher. Le problème, c'est que... Qu'est-ce qu'il en a dit, l'auteur ? J'ai pas vu réagir. Le truc, c'est que pour moi, le problème, c'est que ça ne devrait pas concerner Ciri. Parce que c'est lui qui devrait en fait nous dire ce qu'il en pense. Ouais. Mais par exemple, si Yennefer était asiatique ou noire, je m'en fous complètement. Sérieusement. Et pourtant, j'aime énormément Yennefer telle qu'elle est dans les livres, etc. Ciri, il y a une histoire avec Ciri liée à Geralt qui fait que dans la vision que j'ai de Ciri et de Geralt, alors peut-être que je me trompe, mais c'est l'un et la continuité de l'autre. Ciri, j'ai l'impression qu'elle est la continuité de Geralt du fait de leur relation, mais d'adoption, etc. Mais qu'est-ce qui dit que Geralt avec Henry Cavill ne jouera pas un mec asiatique ? T'es bête. Mais tu vois, ça par exemple, ça m'aurait moins gêné par exemple que Geralt dans la série soit noir et Ciri aussi. Moi, si Henry Cavill jouait un personnage asiatique, ça me poserait problème. Qu'il soit asiatique, c'est ça ? Que Henry Cavill joue un asiatique. Ah oui, autant prendre un acteur asiatique. On a déjà eu comment il s'appelle ? Michel Leb. J'ai pas envie qu'Henry Cavill soit dans les chaussures de Michel Leb. T'as réussi à parler de Michel Leb dans Cult Technique, bravo. Bref, moi je trouve que le choix du personnage de Ciri n'est pas le plus pertinent. Et un autre élément auquel j'ai réfléchi, c'est je trouve si ce choix-là est appliqué, je trouve que c'est curieux parce que Ciri, il y a deux personnages vraiment. Alors, il y a plusieurs personnages qui sont iconiques dans The Witcher, mais il y en a deux. Avant le live, m'a dit vraiment, je veux pas trop parler de cette news sur Ciri. Je fais vraiment une seconde. Oui, c'est casse-gueule vu la violence de beaucoup de réactions, mais j'explique mon point de vue. Il y a des personnages qui sont iconiques dans The Witcher. Yennefer, Triss, il y a Jaskier, Geralt et Ciri. Mais visuellement, les deux personnages qui ont été le plus travaillés en termes de promotion, de mise en avant, etc., par CD Projekt avec les jeux et surtout, d'ailleurs qu'avec The Witcher 3 qui a été un énorme carton, c'est Geralt et Ciri qui sont aujourd'hui, on va dire, dans la culture pop, bel et bien là et on les reconnaît. C'est-à-dire que si tu vois aujourd'hui une jeune femme d'une vingtaine d'années blanche avec des cheveux blancs et une grande cicatrice, tu sais globalement que c'est Ciri de The Witcher. Et
moi, je pensais que Netflix allait vraiment mutualiser là-dessus. C'est-à-dire, bon, ben, on prend une actrice qui ressemble énormément avec la même cicatrice, etc. Les fans vont être contents, puis nous, ça va nous permettre de vendre des produits dérivés, etc. beaucoup plus facilement en s'appuyant sur ce qu'avait fait déjà à l'avance CD Projekt sur les jeux. Donc voilà un peu mon point de vue. Après, la diversité dans la série The Witcher, mais oui, bien sûr. T'as une autre news ou j'enchaîne avec la suivante? Eh bien, j'ai une autre news parce que moi, j'en ai une avec Dwayne Johnson. Vraiment beaucoup. Et Jason Statham. Avengers 4. Et oui, Avengers 4. Alors, Avengers 4, déjà, la première news, c'est évidemment que les premières photos sont sorties sur Miss Marvel. Il y a 7-8 photos qui sont sorties. On vous a fait une vidéo sur, eh bien, tout simplement, ces photos. Et ce ne sont pas des petites photos, ce sont surtout des photos qui, de mon point de vue, eh bien, résument à peu près tout la première partie du film quand on les met dans le bon ordre. Donc je vous invite à le regarder. On est en live, donc je ne vais pas méga spoiler ce que je pense être donc l'histoire de Captain Marvel. Et donc pour ça, je vous invite à regarder la vidéo qui sort demain ou après-demain, je suppose. Le truc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a eu des reshoots, en tout cas ce qui a été présenté comme des reshoots, de Avengers 4. Alors, au début, on se dit, bon, des reshoots, très bien, ils veulent changer un peu les choses, pas de souci. Les reshoots sont majoritairement et quasiment exclusivement au Wakanda. Bon, jusque-là, pas de problème non plus. Sauf qu'en fait, il y a des exécutifs de Marvel qui se sont exprimés sur le fait qu'en fait, les reshoots en Wakanda ne sont pas vraiment des reshoots, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés retourner des scènes et en changer légèrement le sens ou rajouter des éléments, mais sont vraiment des ajouts. Et en fait, la raison est très simple. Il y aurait eu une demande de la part de Disney qui était évidemment facile à comprendre. Est-ce que cette demande, c'est Kill Bautista? C'est que, en fait, Disney aurait tout simplement fait le calcul que eh bien, Black Panther est un film qui a fait un carton total, que le public... Ils ont fait un calcul savant. Là. Mais c'est un calcul de fou. Et du coup, en gros, Black Panther aurait été un carton total. Les personnages de Black Panther, dont on ne voit aucune tête à l'image actuelle, eh bien, Comment tu trolles, Daniel? Sont, eh bien, tout simplement hyper demandés. Et donc, eh ben, pour faire plaisir en fait aux fans, ils ont tout simplement ajouté des éléments sur Avengers 4 au Wakanda. Et là, en fait, je me suis posé une question très conne. S'il y a plus de scènes au Wakanda, sachant que les films Avengers, à chaque fois, ont un vrai cut pour pas que le film soit trop long. Tu vois, ils suppriment des scènes qu'on retrouve dans les bonus il va falloir en supprimer certaines. Donc la question, c'est est-ce que ça veut dire qu'en fait, ces ajouts au Wakanda vont supprimer des scènes, des vraies scènes qui étaient prévues dans le scénario. Au hasard, toutes celles avec Dave Bautista. Au hasard, toutes celles avec Thanos. Non, mais non. Après, est-ce qu'il pourrait pas retourner des scènes au Wakanda pour modifier la fin du film quand même? Bah non, attention. Oui, mais j'ai bien compris. C'est pas un reshoot. Est-ce qu'il n'en profiterait pas pour faire un reshoot masqué pour éviter notamment qu'il y ait une polémique et remodifier légèrement la fin pour que certains personnages qui, par exemple, ne mourraient pas dans le film à tout hasard, Drax, alias Dave Bautista, qu'on ne voit pas à l'image. Désolé, Daniel. puisse à tout hasard mourir dans Avengers 4. Ce qui pourrait enlever une épine dans le pied de puisqu'on fait des si, j'ai envie de te dire si c'est peut-être, eh bien c'est peut-être possible. C'était très beau. Est-ce que je peux faire ma news? Parce que là j'ai une news majeure. Écoute, moi j'ai vraiment envie de te dire, passons au... non, je veux faire ma news majeure. Alors, c'est vraiment ma news majeure. Alors c'était quoi? Ah oui, puis j'ai oublié de donner la photo qui correspond. J'ai une news sur donc un film que vous attendez tous énormément. Et en plus, moi je l'attends un petit peu, il faut le reconnaître. C'est Hobbs & Shaw, qui est le spin-off de Fast and Furious, centré sur deux personnages. Putain, ça c'était un lapsus incroyable. Ouais, enfin, tout à l'heure t'en as fait un qui était pas mal, on l'a pas relevé, mais crois-moi que je suis sûr que dans 40 ans, il y a encore les gifs qui tournent. Je sais pas de quel tu parles. Bah, je sais plus non plus, mais je sais qu'il m'avait fait beaucoup rire. Bref, Hobbs & Shaw donc seront les héros de ce spin-off. C'est qui? C'est tout simplement les personnages joués par Dwayne Johnson et Jason Statham. Ils vont avoir leur film.
Une des raisons qui fait qu'ils vont avoir leur film, c'est qu'ils ne peuvent plus blairer Vin Diesel et que chez Universal, ils ne veulent pas perdre, ils ne veulent pas choisir entre d'un côté Vin Diesel et de l'autre Dwayne Johnson, qui est quand même celui qui aujourd'hui porte la franchise, je trouve, sur les épaules, et Jason Statham aussi, qui est un ajout intéressant. Et du coup, ils vont avoir un film, donc ils vont être en duo. Alors, on sait déjà le nom de plusieurs acteurs et actrices qui vont rejoindre le film. On retrouve Vanessa Kirby, qu'on a vu récemment cet été, pour être plus précis, dans Mission Impossible Fallout. Elle jouait un agent du MI6 dans le film, ce qu'elle fera également dans Hobbs and Shaw. Tu viens de spoiler le film. Ah bon? Bah moi c'est dans la news que j'ai vu, c'était non, tu m'étonnes. J'ai spoilé le film sans le. Je veux rien dire. Bah je l'ai pas vu le film, donc je veux pas spoiler. Je veux pas spoiler. Je me suis spoilé aussi. Non, c'est trop tard. Et alors il y a des rumeurs qui disent que Vanessa Kirby pourrait jouer la sœur de Statham. Et Kirby, on l'a vu surtout dans les 2 premières saisons de The Crown, c'est une excellente actrice. Et le méchant, ça n'est pas officiel de chez officiel, mais c'est quasiment fait, c'est Idris Elba. Et bien la grosse news, c'est pas ça, parce que ça on le savait depuis plusieurs semaines, la grosse news, c'est que Jason Statham, donc, qui est un chasseur de requins bien célèbre, Jason Statham a annoncé sur Instagram que le tournage venait de commencer. Et ça, c'était ma news. Voilà. Je suis assez fier de moi. Tu veux enchaîner ? Je cherche la fourberie. Bah, c'est juste pour dire qu'il y a le tournage, quoi. C'est important. Moi, mais j'aime bien. En fait, j'aime bien te donner tu des ne infos peux de pas. tournage. Moi, je ne te crois pas capable de prendre en otage des milliers de personnes. Des millions. Comme ça. Je suis persuadé qu'en il y a autre chose. Il y a vraiment autre chose dans ta news. Bah, c'était pour dire Vanessa Kirby, Idris Elba, Hobbs and Shaw. Et je voulais aussi vous dire qu'on allait suivre particulièrement l'avancement de ce tournage, puisqu'on a prévu de faire de nombreuses vidéos, théories notamment, sur Hobbs and Shaw, et une analyse du film à sa sortie. On a prévu de faire des cosplays, surtout. Oh, j'ai trop envie d'être déguisé en Dwayne Johnson. Alors, moi, je serais Jason Statham. En plus, j'ai les bras et tout. Du coup, j'ai des bras comme lui, je veux dire, on n'a pas les mêmes bras, mais on a tous les sur deux des bras. genoux pour faire le rapport de taille et tout. Ça, tu sais que si on va au Comic-Con un jour, je me déguise en Dwayne Johnson. C'est vrai ? Ouais. Par contre, je n'ai pas le mauvais goût de me blackface, mais par contre, vraiment, la tenue de Jason... Je pourrais te faire sa coupe de cheveux ? Ah ouais. Ah non. Ah oui, merde, non, ça va pas par contre. Non, mais j'ai encore des cheveux, j'y tiens, tu vois. Je vais les garder encore quelques semaines peut-être. Alors, on verra ça. Ouais. Daniel me dit il faut le tatouer. Ah, c'est vrai qu'il a des tatouages, Dwayne Johnson. Ça m'embête un peu. Non, parce que les piqûres, des tatoueurs, ça fait mal. T'as qu'à faire Dwayne Johnson du Roi Scorpion. Ah oui, il avait des cheveux. Il avait pas de tatouage. Il avait des cheveux. Il faut juste que t'aies des nombreuses pattes en plastique autour de toi pour faire le scorpion. Oh, avec une épée en plastique. Et je donnerais des coups à Brendan Fraser comme ça. Écoutez, on va vous donner l'adresse de Kerr pour que vous puissiez envoyer tous vos éléments de cosplay à Daniel. Ah, si c'est pour m'envoyer des cadeaux, oui, tu peux donner mon adresse. Non, je rigole. Bon, ben voilà, on a terminé. Alors, on me propose également un cosplay de Michelle Rodriguez, qui joue également dans Fast and Furious. Il faut faire quoi ? Il faut porter des bikinis et faire une tête de méchante. Elle a pas de bikini, Michelle Rodriguez Dans les Fast and Furious ? Elle fait toujours ouais, c'est vraiment des trucs, vous êtes des salopards et tout, moi je suis une féministe et tout, et elle est en méga petit bikini et elle fait juste la tête. C'est trop bizarre. C'est un double discours un peu chelou, Michelle Rodriguez. On a vu la même version de Fast and Furious ? Ouais, visiblement je suis le seul à regarder un truc un peu engagé contre le machisme. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour une deuxième partie de l'émission. Ah non, attends, il y a une note à faux. Y a un c'est pas du tout Michelle Rodriguez, de la saison Daniel. 15. Là, vous nous voyez à l'image, pas Grey's du tout. Anatomy qui est sorti. Voilà, je voulais parler de Grey's Anatomy. Je vais pas vous spoiler, mais Meredith embrasse DeLuca dans le teaser. Truc de ouf. Et il y a eu plein de news qui disaient aujourd'hui ça. Genre Meredith, elle embrasse DeLuca, c'est un truc de ouf. Mais on s'en fout complètement. Quelles sont tes sources d'informations ? Mais je sais pas, moi elles sont diverses et variées. C'est Top Coquine et jolie. Non, c'est le magazine des filles. Ah non, c'est Halluciné, je viens de te le dire. C'est bien descendu. Donc on y va. Et où est-ce qu'on en va ? Alors là, du coup, on remercie les gens pour la vidéo donc des news. Ah oui, parce que c'est la fin propre. Exactement. C'est la fin de la vidéo. Vous le savez tous. On va faire un au revoir et puis on remontera un peu tout ça. Donc merci, c'était la vidéo des news. On est très content que vous l'ayez suivi avec nous. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, c'est méga
giga le don important de le faire. Et puis le petit commentaire, bien sûr. Et puis pour les tipeurs, parce que oui, on a des tipeurs Les qui tipous, ont les un bisous. cœur, mais gros comme ça. C'est cool que Non, mais tipeur tu peux rime pas avec cœur. prendre Ça, Les clichés des années 90 mec, des enfoirés. mais- Vous avez un cœur gros comme mais ça. oui, mais On va tipeur et chanter cœur, ça ensemble. rime. Allez, vas-y, on chante ensemble. C'est les 2 tours de matin. Allez, vas-y, on y va. Donc, en gros, merci à tous les tipeurs. Nous ne chanterons pas, nous sommes désolés. Mais c'est hyper sympa. Et Kerr a vraiment hâte de récupérer l'argent de Tipeee pour pouvoir avoir son petit setup et faire les records depuis Oui. chez lui. Qu'on Non, puisse faire plus de vidéos. De temps en temps, il y aura toujours, bien évidemment, le live ici. Ça, c'est une évidence. Si vous voulez. Sauf si, bien évidemment, il y a une épidémie chelou, qu'on est tous coincés chez nous. Ça voudrait dire, grâce au Tipeee, bah même si c'est l'apocalypse, que genre, il y a des gens qui se mettent du sang, comme dans The Walking Dead, pour balader dans les hordes et tout, et ben nous, on pourra continuer de faire les lives. Et ça, c'est plutôt cool. Waouh. Et donc, c'était la fin de la vidéo. Merci.